Allô, bonjour chers amis internautes. Donc nous voilà pour la suite de notre tutoriel sur comment installer des thermostats. Donc pour le premier tutoriel, nous avons installé, voilà le premier thermostat. Ce thermostat là que nous avons installé, il fonctionne comme un interrupteur. Donc je vous ai montré comment donc l'utiliser dans les pros ainsi fabriquer sa couverture artisanale. Maintenant nous allons voir un autre deuxième thermostat. Donc le voilà, celui que j'ai appelé thermostat et four ou cuisinière. Cela veut dire qu'on peut trouver donc ce thermostat dans des appareils tels que les fours et les cuisinières. Donc sa différence que entre ces deux, ça là ce n'est pas, je vous ai chaque fois dit préciser que ce n'est pas un thermostat, mais c'est juste un variateur de tension. Cela veut dire qu'à ce niveau nous allons utiliser ce thermostat de four ou de cuisinière. Donc j'ai essayé donc de le coller à un des boîtiers donc pour électricien. Il est équipé d'une sonde, donc cette sonde là c'est elle qui nous permet la régulation de température. Donc là aussi nous allons essayer de l'utiliser au sein de la couveuse pour voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser vraiment pour fabriquer une couveuse artisanale. Je pense que ceux qui ont eu à suivre, pour comprendre donc cette partie, il faut nécessairement voir la première et la deuxième vidéo. Donc la première donc est explicative donc à titre théorique, mais la deuxième c'est une vidéo pratique donc qui essaye donc d'illustrer ce qui a été fait au niveau de la première partie. Pour cela donc, pour ceux qui sont nouveaux, qui ont eu donc qui sont directement tombés sur cette vidéo, normalement ils n'ont qu'à chercher la première et la deuxième vidéo qui nous montre comment installer donc ce genre de thermostat. Mais bien avant donc de démarrer, nous allons un peu monter le fonctionnement donc de ce thermostat qui vient d'être installé pour que vous puissiez apprécier. Donc nous allons essayer de la brancher au niveau du courant électrique. Donc maintenant nous voyons le résultat. Je viens de la brancher au niveau du courant électrique et vous voyez donc j'ai une couveuse belle et bien fonctionnelle. Pourquoi elle est fonctionnelle? Cela veut dire que si vous voulez régler la température, vous n'avez qu'à agir sur cette partie là. C'est à ce niveau que vous allez agir pour augmenter ou diminuer. Vous allez regarder l'effet direct. Vous voyez ce qui se passe, pratiquement. Cela veut dire que si je suis en mesure de régler donc la tension au niveau du courant électrique, cela veut dire que je suis en mesure aussi d'avoir une maîtrise sur la température au sein de la couveuse. La couveuse n'est rien d'autre que maîtriser la température et l'hygrométrie pour procéder donc à l'éclosion. C'est parce que c'est elle qui va nous faciliter donc la réussite de l'éclosion. Donc je vais essayer de couper la vidéo. Je vais essayer pas de couper la vidéo, mais nous allons essayer de mettre donc notre deuxième thermostat pour voir donc sa différence avec le premier. Donc ça c'est un thermostat beaucoup plus élevé et évolué que le premier. Normalement c'est un très bon thermostat, j'ai eu à l'utiliser, vraiment ça donne de très bons résultats. Il donne de très bons résultats. Donc il est équipé d'une sonde. Nous allons essayer donc maintenant de l'utiliser sur le montage. Donc vous voyez à ce niveau, je viens de câbler là. Je viens de câbler donc mon nouveau thermostat. Je vous ai dit que c'est un très bon thermostat. Donc finalement ces deux thermostats là, celui-ci comme celui que je viens d'installer, donc il s'installe comme des vrais interrupteurs, mais chacun a une fonction bien définie. Cela veut dire qu'à ce niveau, si je viens placer un vrai interrupteur, son rôle seulement c'est d'allumer et d'éteindre, allumer et éteindre l'ampoule.
Celui-ci, le premier que je viens d'installer, donc il permet également d'allumer et d'éteindre, mais quand même aussi de varier la tension du courant électrique, ce qui a pour effet, donc pour avantage, de régler la température au sein de la couveuse. Mais celui-là a beaucoup plus d'avantages parce que à ce niveau, au niveau de cette roue là, si vous réglez, vous avez un thermomètre à l'intérieur. Vous pouvez donc lire la température. S'il y a une nécessité d'augmenter, vous allez augmenter ou bien de diminuer. Mais comment il fonctionne? Lui, son avantage, il a une sonde. C'est la sonde là que j'ai placée à ce niveau, vous la voyez. Donc je l'ai intégrée au sein de la couveuse. Donc je vais ouvrir la couveuse, vous allez voir. Vous voyez donc, voilà la sonde. Normalement elle devrait être donc collée à ce niveau. Elle devrait être collée. Pour qu'elle fonctionne normalement, elle devrait se coller directement. Donc il faut chercher normalement un fil pour bien la serrer. Donc je vais essayer de couper la caméra pour essayer de la régler. Donc vous voyez à ce niveau, à l'intérieur de la couveuse, voilà comment vous allez fixer votre sonde. Normalement c'est cette sonde là qui va vous permettre de contrôler la température qu'il y a au sein de la couveuse. Donc vous voyez qu'à ce niveau la couveuse est éteinte. Cela veut dire que normalement elle a atteint donc le degré auquel je l'ai donc déjà réglé. Cela veut dire que si je ne suis pas satisfait du degré de température, grâce à la lecture que je ferai sur mon thermomètre, donc je vais revenir, je vais agir normalement sur ce, donc je vais augmenter. Quand j'augmente, donc automatiquement elle s'allume. Vous voyez, elle s'est allumée. Vous voyez maintenant le résultat, elle s'est allumée. Cela veut dire que maintenant lorsqu'elle va atteindre la température auquel je l'ai réglé, elle va aussi s'éteindre. Elle va s'éteindre. Vous voyez, normalement la sonde là qui est collée au niveau de l'ampoule, elle devrait être attachée donc avec un fil. C'est lui qui va nous permettre normalement de régler la température. Donc je pense que vous avez compris l'installation de ce deuxième thermostat. Et mes chers abonnés et mes chers lecteurs, je vous souhaite de passer une bonne et agréable journée en espérant que ma vidéo vous a plu. En résumé, donc il faut donc retenir que ces deux thermostats là, le premier thermostat que j'ai appelé thermostat pour débutants, le deuxième que j'ai appelé thermostat four ou thermostat chauffe-eau, les deux ce sont des interrupteurs. Ce ne sont que des interrupteurs, mais chacun a une fonction bien définie. Cet interrupteur nous permettra d'allumer et d'éteindre notre système, mais en même temps il nous permet de varier sur la tension du courant électrique. Ce deuxième, il nous permet également de mettre en marche ou d'arrêter notre couveuse par l'intermédiaire de la sonde. C'est grâce à la sonde, normalement c'est la sonde. Vous voyez maintenant la couveuse s'est éteinte.
parce que la température a été éteinte. Vous voyez, dévouement serait que maintenant je vais rester debout jusqu'à un certain moment. Donc l'ampoule va se mettre en marche directement d'elle-même. Donc nous allons essayer de faire l'essai. Donc je vais rester donc à ces positions durant un certain temps. Je pense que elle va se mettre en marche. Elle va se mettre en marche d'elle-même quand la chaleur aura été évacuée à l'intérieur de la couveuse. Elle cherchera à se réchauffer. Vous voyez de vous-même, je n'ai pas touché et elle-même donc elle s'est mise en marche. Cela veut dire que si la température vous convient, vous allez la laisser ainsi, donc et à chaque fois elle va s'allumer et s'éteindre automatiquement sans pour autant intervenir. Merci chers abonnés, merci chers lecteurs, merci d'avoir visité ma chaîne et je vous souhaite de passer une bonne et agréable journée. Au revoir.